Si tu envisages d'acheter une tablette pour travailler, jouer ou simplement regarder des films ou des séries, tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup d'argent car il existe aujourd'hui de très bonnes options à des prix abordables. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 5 tablettes au meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver actuellement. Comme toujours, j'ai laissé des liens vers chacune d'entre elles dans la description afin que tu puisses vérifier leur prix exact ou simplement en acheter une. Ceci étant dit, on peut passer à la liste. Numéro 5. Lenovo Tab M10 Plus. La première tablette dont on va parler est fabriquée par Lenovo et c'est la moins chère de cette liste. Au moment de la réalisation de cette vidéo, elle est disponible sur Amazon pour environ 200 €. La Tab M10 Plus est fabriquée en aluminium et dispose d'un écran IPS de 10,6 pouces avec une très bonne résolution 2K. Cet écran est l'un des meilleurs que l'on puisse trouver sur une tablette aussi bon marché car il offre une excellente netteté et de très bonnes couleurs. La M10 Plus est disponible en version Wi-Fi avec un processeur MediaTek Helio G80 à 8 cœurs et une carte graphique Mali G52. Mais il existe aussi une version avec connectivité 4G et avec un processeur Snapdragon 680. Cette version est un peu plus puissante mais aussi plus chère. La tablette est disponible dans des configurations avec 3, 4 ou 6 Go de RAM et avec 32, 64 ou 128 Go de stockage qui peut être augmenté jusqu'à 1 Teraoctet avec une carte microSD. Toutes ces versions sont livrées avec le système d'exploitation Android 12 préinstallé. Les performances de la Lenovo M10 Plus sont vraiment bonnes pour un usage quotidien comme pour surfer sur Internet ou jouer à des jeux légers, même si, comme d'habitude, dans les jeux ou les tâches plus exigeantes, elle ne va pas nous donner une aussi bonne performance. Pour ça, je te recommande de regarder les autres tablettes de cette liste. La Lenovo Tab M10 Plus est équipée d'un système stéréo à 4 haut-parleurs avec son Dolby Atmos, d'une prise casque, d'appareils photo avant et arrière, de caméras avant et arrière de 8 mégapixels et d'une radio FM. Côté batterie, elle dispose d'une grande capacité de 7700 mAh, ce qui lui confère une bonne autonomie allant jusqu'à 12 heures, et elle dispose également d'une charge rapide de 20 watts via l'USB type C. Si tu n'as pas besoin de beaucoup de puissance et que tu cherches une tablette bon marché pour consommer du contenu, je pense que pour moins de 200 €, la Lenovo M10 Plus est le choix idéal. Elle se distingue par sa bonne qualité de fabrication ainsi que par son excellent écran et son système de haut-parleurs. Numéro 4. Xiaomi Redmi Pad SE. On passe à la prochaine tablette sur la liste avec un appareil de la marque Xiaomi qu'on peut trouver sur Amazon pour environ 220 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Redmi Pad SE dispose d'un écran IPS de 11 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité de 400 nits. Sa qualité de fabrication est très bonne avec un corps entièrement en aluminium et son écran a une luminosité assez visible, surtout lorsqu'il est utilisé en intérieur. La tablette est équipée d'un processeur Snapdragon 680, d'une carte graphique Adreno 610 et d'un choix entre 4 ou 6 Go de mémoire vive, tous deux accompagnés d'un espace de stockage de 128 Go qui peut être augmenté à l'aide d'une carte micro SD. Avec ces composants, on aura de très bonnes performances dans des tâches simples comme la navigation sur le web ou la consommation de contenu et on pourra même jouer à des jeux bien que les graphiques resteront de basse qualité. Comme extra, la Redmi Pad SE inclut un système de 4 haut-parleurs stéréo compatible avec Dolby Atmos, audio haute résolution, une prise casque, une caméra arrière de 8 mégapixels et de 5 mégapixels pour la frontale et une certification de protection contre la lumière bleue. Sa batterie a une capacité de 8000 mAh, ce qui lui confère une autonomie d'environ 12 heures en utilisation normale. Le chargement n'est cependant pas très rapide, atteignant un maximum de 10 watts. La Redmi Pad SE de Xiaomi est un exemple clair qu'aujourd'hui on peut trouver des tablettes plus que décentes à un très bon prix. Elle dispose d'un bon écran, de bonnes performances pour les tâches quotidiennes ou les jeux légers, d'une excellente autonomie et d'un système à 4 haut-parleurs idéal pour regarder des films ou des vidéos, ainsi que d'une prise casque et d'une prise en charge de l'audio haute résolution. Pour moins de 200 €, je ne pense pas qu'on puisse en demander plus. Numéro 3. La Galaxy Tab A9 Plus. La prochaine tablette sur la liste est le dernier modèle que Samsung a sorti dans sa gamme de tablettes économiques. Au moment de la réalisation de cette vidéo,
La version la moins chère de la Galaxy Tab A9 Plus se trouve sur Amazon pour environ 220 €. La tablette est entièrement fabriquée en aluminium et dispose d'un écran TFT de 11 pouces avec une résolution Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cet écran est assez beau, mais il reste un peu en retard par rapport aux autres tablettes qu'on vient de voir, qui ont des panneaux IPS. La Galaxy Tab A9 Plus est équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695 et d'une carte graphique Adreno 619. Elle est disponible en version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe également une version avec connectivité 5G et toutes les versions disposent d'un stockage extensible avec une carte microSD. En termes de performance, cette tablette est un peu plus performante que les deux précédentes et offrira de meilleurs résultats et une plus grande fluidité, aussi bien pour une utilisation quotidienne que pour le travail ou les loisirs. Elle est équipée d'un système de 4 haut-parleurs stéréo avec son Dolby Atmos, d'une prise casque, d'une caméra arrière de 8 mégapixels et d'une caméra frontale de 5 mégapixels. De plus, elle peut être appairée avec un clavier Samsung et un Samsung DeX qui lui permet d'être utilisée comme un ordinateur portable. Sa batterie a une capacité de 7040 mAh, ce qui lui confère une autonomie de 10 heures, et elle dispose également d'une charge rapide de 15 watts via l'USB Type-C. En conclusion, si tu es à la recherche d'une tablette Samsung performante mais pas trop chère, la Galaxy Tab A9 Plus est la meilleure option que tu trouveras actuellement. Elle est également disponible dans une version plus petite qui est un peu moins chère mais aussi moins bonne. Au fait, si cette vidéo t'aide dans tes choix, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si tu veux nous soutenir pour qu'on puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. Et si jamais tu es déjà abonné, alors je te dis merci beaucoup. Numéro 2. Xiaomi Pad 6. La tablette suivante succède à la Xiaomi Pad 5, qui est l'une des tablettes de milieu de gamme les plus populaires depuis quelques années. Au moment de la réalisation de cette vidéo, la nouvelle Xiaomi Pad 6 est disponible à partir de 320 € sur Amazon. Sa qualité de fabrication est bonne, avec un corps entièrement fait d'aluminium, et elle pèse un peu moins d'un demi-kilo. Elle dispose d'un écran IPS de 11 pouces, avec une résolution 2K+, HDR10, Dolby Vision et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cet écran est de loin le meilleur parmi les tablettes qu'on a pu voir jusqu'à présent. Elle a une très bonne luminosité et de très bons contrastes, et son taux de rafraîchissement de 144 Hz la rend très fluide, en particulier pour les jeux. La Xiaomi Pad 6 est équipée d'un processeur Snapdragon 870 5G et d'une carte graphique Adreno 640. Elle est disponible en version avec 128 ou 256 Go de stockage, sans emplacement pour carte microSD et avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. Avec ses composants, cette tablette est très performante. Elle est capable de faire tourner n'importe quelle application et elle nous permet de jouer à des jeux sans problème et même d'éditer des vidéos en 4K ou d'effectuer d'autres tâches plus exigeantes. Elle dispose en plus d'une caméra arrière de 13 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 4K et d'une caméra frontale de 8 mégapixels. Elle est aussi équipée d'un système stéréo à 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos, d'une prise en charge de l'audio haute résolution et d'une compatibilité avec des accessoires tels que des claviers ou le stylet de Xiaomi. En termes de batterie, elle a une capacité de 8840 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une excellente autonomie allant jusqu'à 12 heures d'utilisation. Elle est également dotée d'une fonction de charge rapide de 33 watts qui lui permet de passer de 0 à 100 en un peu plus d'une heure et demie. Si tu as un budget d'environ 300 € et que tu veux la meilleure tablette possible, je n'y réfléchirai pas à deux fois et j'achèterai la Xiaomi Pad 6. Elle a un excellent écran, de très bonnes performances et une bonne batterie avec charge rapide. À l'heure actuelle, je pense que c'est l'une des meilleures tablettes qu'on puisse trouver à ce prix. Numéro 1. Lenovo Tab P12. On arrive enfin au sommet de la liste avec une autre tablette Lenovo qui est l'un des derniers lancements de la marque et qu'on peut trouver sur Amazon pour environ 400 € au moment de la réalisation de cette vidéo. La Lenovo Tab P12 est en métal et est une très grande tablette avec un écran IPS de 12,7 pouces ayant une résolution de 3K et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.
Cet écran offre une très bonne qualité d'image, ce qui, combiné à sa grande taille, en fait un excellent outil pour regarder des films ou des séries. La tablette est équipée d'un processeur MediaTek Dimensity 7050, d'une carte graphique Mali G68 et d'options permettant de choisir entre 4 et 8 Go de RAM et entre 128 et 256 Go de stockage, qui peut être augmenté à l'aide d'une carte microSD. Les performances sont plutôt bonnes, tant pour les tâches de productivité que pour les jeux, même si de ce côté-là, elle est un peu en retard par rapport à la Xiaomi Pad 6 dont on vient de parler. La Tab P12 est équipée d'une caméra arrière de 8 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, et d'une caméra frontale de 13 mégapixels. Elle dispose également d'un système de 4 haut-parleurs stéréo avec son JBL, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté et d'un stylet inclus qui se fixe à la tablette à l'aide d'un aimant. En raison de la taille de son écran, la batterie n'est pas le point fort de cette tablette. Elle a une capacité de 10 200 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une autonomie d'environ 7 heures en utilisation normale. En conclusion, la Lenovo Tab P12 me semble être la tablette grand écran au meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse trouver actuellement, à environ 400 €. Si tu cherches une tablette de grande taille avec une bonne qualité d'image pour dessiner, regarder des films ou travailler, je pense que c'est un excellent choix. Si tu as aimé une de ces tablettes, tu peux la retrouver via les liens dans la description. Et si ton budget est plus limité et que tu veux regarder une autre liste que j'ai faite sur les tablettes moins chères, je te laisse cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt et on se voit dans la prochaine vidéo.